Alors, on va maintenant calculer le champ diffracté par une ouverture très simple, donc une ouverture circulaire de rayon petit a. L'ouverture, elle est illuminée, elle est éclairée par une onde plane, et puis on va s'intéresser à un point M qui se trouve sur l'axe. En d'autres termes, on va déterminer comment varie le champ, et donc l'intensité lumineuse, sur l'axe optique. Alors on va commencer par le champ. On a dit qu'il est donné par cette relation, donc la relation de Fresnel si vous voulez, donc c'est dans l'approximation de Fresnel. On a une ouverture maintenant qui est un disque. Le cas, elle a quitté l'intégrale puisqu'on se trouve bien dans l'approximation de Fresnel. On voit bien que le z est égal à 0, on ne s'est pas éloigné de l'axe z. Et puis on n'est pas proche de l'ouverture. Alors, puisque notre ouverture est éclairée par une onde plane, rappelez-vous, on a dit une onde plane, c'est quoi? Eh bien, c'est une onde qui a des fronts d'onde comme ça, qui sont plans. Ils sont perpendiculaires à la direction de propagation. Et sur une surface d'onde, eh bien, l'amplitude est la même. Ça veut dire que sur cette ligne, l'amplitude est la même. Sur celle-là, l'amplitude est la même. Et sur le trou ici, l'amplitude est la même. Comme l'onde est en 3 dimensions, et bien sur toute l'ouverture, c'est une surface, sur toute l'ouverture, on a une même amplitude. Ça veut dire que quel que soit le point P qui se trouve sur l'ouverture, eh bien on a toujours la même amplitude. Donc psi de P est égal à une constante qui est égale à psi 0 et donc elle peut quitter l'intégrale. Donc on a finalement K psi 0, l'intégrale sur le disque, etc., l'onde sphérique. Alors puisqu'il s'agit d'un disque, ça veut dire qu'il est préférable de travailler avec les coordonnées cylindriques. Alors en coordonnées cylindriques, le ds, il est égal à ρ fois d ρ fois dθ. Avec ρ, c'est la distance qui sépare le centre de notre ouverture, le centre de l'ouverture, de l'élément de surface ds. Ça veut dire du point P. Donc ça c'est ρ et le θ c'est cet angle comme d'habitude. Alors le petit r, on aurait besoin de petit r. Petit r c'est la distance qui sépare l'élément de surface ds, ça veut dire le point P au point de calcul z. Cette distance, comme l'axe z il est perpendiculaire à l'ouverture, eh bien ça veut dire que cette distance elle est égale à racine de z au carré plus cette distance là qui est ρ au carré. Donc petit r est égal à racine de ρ au carré, cette distance, plus z au carré. Donc en remplaçant le petit r par ρz, en remplaçant ds par ρ et dθ, on trouve donc une nouvelle forme pour psi de m, enfin au point m, qui est constituée par deux intégrales. La première intégrale, c'est sur θ, et puis la deuxième intégrale, c'est sur ρ. Remarquez que le θ, on voit nulle part le θ. Ça veut dire on a une intégrale finalement de 0 à 2π dθ, ce qui vous donne 2π. Il ne reste maintenant que le calcul de cette intégrale. Alors, cette intégrale de ρ égale à 0 jusqu'à a, etc. Si vous intégrez, vous allez trouver que c'est moins 1 sur jk exponentielle, moins jk, racine de ρ au carré plus z au carré, bien sûr, avec les bornes 0 et a. Bon, là, c'est une intégrale qui est très simple. D'ailleurs, si vous dérivez ça en utilisant le f rond g, le tout prime, etc., si vous dérivez ça, vous allez bien trouver qu'il s'agit de ρ multiplié par tout ça. Donc, en remplaçant ρ par a, et puis moins le reste avec ρ est égal à 0, vous allez trouver, et en remplaçant le moins 1, il est égal à j au carré, donc on simplifie j par j, il nous reste un j ici. Donc finalement, on va trouver j sur k, exponentielle moins jk. Une fois on va remplacer ρ par a, on obtient racine de a au carré plus z au carré. Et une fois, enfin moins exponentielle, on va faire la même chose.
Là, il y a une petite erreur. Le moins JK, c'est pour tout le monde. C'est pour ça. C'est bon, elle est là. Donc, il n'y a pas d'erreur. Elle est là. Donc, le ρ est égal à 0. On va obtenir moins JK et fois Z. Le champ, donc, au point M, il s'écrit sous une forme, donc vous avez ici une certaine constante, psi 0 exponentielle moins jk racine de a au carré plus z au carré moins psi 0 exponentielle moins jk z. Alors il ne faut pas oublier que le psi, si je vous demande psi de m et t, il faut multiplier tout ça par exponentielle j oméga t. Donc là, on a la somme de deux ondes. On a une première onde, psi 0 exponentielle moins jk, etc., avec le fameux oméga t, et moins une deuxième onde. Mais si une observation assez attentive, elle va nous dire que cette onde-là, le exponentiel moins jkz, eh bien c'est une onde qui semble venir du 0 vers le point M. Rappelez-vous, on a dit qu'une onde, pour passer d'ici à là, eh bien, c'est juste, il faut ajouter à psi 0 à l'amplitude ici. Il suffit de lui ajouter exponentielle moins jk et multiplier par la distance parcourue. La distance parcourue ici, c'est z. Donc, tout semble comme quoi on a une onde epsilon 0, ça veut dire une onde plane, qui arrive du centre vers le point M. Donc, tout semble que cette onde, eh bien, elle semble venir directement sans passage par le trou. Et puis, il y a une deuxième onde. Là, cette onde, regardez bien, elle vient de a au carré plus z au carré. Le z au carré, c'est ça. Et le a au carré, c'est ça. Ça veut dire, elle vient du bord du trou. Donc, au point M, ici, le champ au point M, il est constitué par deux ondes, une onde qui arrive directement et puis une onde qui arrive du bord du trou. Donc c'est la somme de deux ondes, pardon. Si votre trou maintenant est très grand bien sûr par rapport à la largeur de votre faisceau. Si elle est très grande, ça veut dire que ce terme n'existe pas. Si vous voulez, il n'y a pas de bord. Alors, il n'existe pas, s'il n'existe pas, bon, on tombe sur le cas qu'on a fait jusqu'à présent, psi de m est égal à psi 0 exponentielle moins jkz. Donc l'onde va passer directement. Le champ au point M, donc il est donné par cette relation, constituée par deux ondes. Pour déterminer l'intensité, bon, il suffit de déterminer le conjugué du champ. Bon, là où vous voyez J, il faut ajouter un signe moins, donc là ça va devenir plus, là ça va devenir plus, et là ça va devenir moins. Et puis on peut déterminer l'intensité IM. Alors IM, c'est ce terme fois ce terme, ça va vous donner psi 0 au carré. Ce terme fois ce terme, ça va vous donner psi 0 au carré, la même chose. Et puis comme d'habitude, les termes croisés. Alors les termes croisés, ils vont donner naissance à 1 moins cosinus k racine de a au carré plus z au carré moins kz. Bon, le I0, peu importe la valeur, et les fonctions de petit k, de grand k, de 2pi, etc., de psi 0, mais ça ne nous intéresse pas encore une fois le I0, puisqu'on s'intéresse uniquement à la variation de I et non pas à la valeur de I. Donc, la variation de I, elle est due à ce terme-là. Alors, remarquez aussi que lorsqu'on se balade sur le point M, ben Z, elle va changer. Et si Z change, ben la valeur du cosinus, elle va changer. Donc, des fois, le cosinus, il va être égal à moins 1. S'il est égal à moins 1, ben on aurait un maximum d'intensité. Et des fois, lorsqu'on se balade toujours sur l'axe des Z, des fois, on va trouver des Z tels que le cosinus est égal à plus 1. Et donc, l'intensité va être égale à 0. Donc, on remarque très bien qu'on a un phénomène d'interférence. On a des maximums d'intensité et des minimums toujours sur l'axe des Z. Alors, plus précisément, on a des minima,
pour la première fois on commence par des minima, d'habitude par des maxima, mais c'est pas grave. On a des minima qui se trouvent sur des Z, donc sur le point M se trouve, on a un Z sur l'axe, tel que, alors les minimums, il faut que le cosinus soit égal à plus 1. De telle sorte, 1 moins 1, ça va vous donner 0. Alors tout ça est égal à plus 1, ça veut dire que le déphasage est égal à 2pi fois m. Alors 2pi fois m va vous donner ce terme-là, qui est racine de a au carré plus z au carré moins z est égal à m lambda. Comme on est dans l'approximation de Fresnel, ça veut dire z est très grande devant petit a, alors ce terme-là, z au carré plus a au carré, il peut être écrit sous la forme, on peut faire sortir z à l'extérieur et on aurait 1 plus a au carré sur z au carré. On va le mettre sous cette forme, c'est 1 plus epsilon, puisque z est très supérieur à a, ça veut dire que a sur z au carré, c'est un epsilon qui est très inférieur par rapport à 1, très petit pardon, par rapport à 1. À la puissance alpha, vous avez vu en maths que ça va vous donner, c'est 1 plus alpha fois epsilon. Donc, ça va être z multiplié par 1 plus a au carré, le alpha c'est 1 demi, donc c'est 2 fois z au carré et moins z. Le plus z avec le moins z, ça quitte. Le z avec ce z au carré va nous donner a au carré sur 2z. Donc finalement, on obtient a au carré sur 2z qui est égal à m lambda. Ça veut dire zm, indice m, donc les positions des points sombres, des points où l'intensité est égale à 0, est égale à a au carré sur 2m lambda. Si m est égal à 0, le z est égal à l'infini, donc à l'infini on a une intensité qui est nulle, c'est normal. Puis m est égal à 1, m est égal à 1, ça veut dire on est sur ce minimum là qui se trouve à a au carré sur 2 lambda. Donc ce point se trouve à a au carré sur 2 lambda. Ce point là, ce minimum, il se trouve sur, pour m est égal à 2, ça veut dire a au carré sur 4 lambda, et ainsi de suite. Donc on a des maxima, des minima, etc. Et les positions des minima sont données par cette relation. Alors pour les positions des maxima, la même chose. On a un maximum lorsque ce terme est égal à moins 1. Ça veut dire que ce terme est égal à pi plus 2m fois pi. Bon, un petit calcul de rien du tout va vous donner Zn. Donc les maxima se trouvent à a au carré sur 2n plus 1 demi lambda. Si on prend le n est égal à 0, ça veut dire le premier maximum mais à droite. Alors n est égal à 0, 2 fois 1 demi ça va vous donner 1, on va trouver donc z0 est égal à a au carré sur lambda. Alors le a au carré sur lambda c'est le dernier maximum. Donc on remarque très bien que l'intensité elle fluctue là, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend et lorsqu'elle arrive ici, elle baisse. C'est le dernier maximum, il se trouve à a au carré sur lambda. Alors ce maximum délimite deux zones. On a ce qu'on appelle la zone Fresnel, c'est cette zone-là, qui est où le champ est très perturbé, l'intensité est très perturbée, ça monte, ça descend, etc. Et puis on a une zone, ce qu'on appelle la zone de Fraunhofer, où l'intensité est plutôt uniforme. Donc on a consacré un paragraphe à la zone de Fraunhofer, ça veut dire comment calculer le champ dans cette zone qui est plutôt calme, uniforme, etc.